On lit souvent des psaumes pendant nos cultes. On a encore eu un témoignage ce matin avec la présidence de Ludovic. Parfois on chante les psaumes, une partie des psaumes. Mais les psaumes font assez rarement l'objet d'une prédication. Ça arrive parfois et ça arrivera ce matin. Voilà, ce que je vous propose, c'est de lire un psaume ce matin et de le prendre comme base de la prédication. Et c'est aussi pertinent de le faire parce que, vous savez, les psaumes sont avant tout des prières. Le livre des psaumes, c'est un recueil de prières qui font du coup assez facilement écho à notre foi, à notre vie de croyant. On a une grande diversité de psaumes et d'émotions, de sentiments qui en ressortent. Certains psaumes sont caractérisés par la louange, par la confiance, et d'autres sont caractérisés par l'inquiétude, par la souffrance. Certains psaumes sont des chants de reconnaissance, et d'autres sont des appels au secours. Certains psaumes sont marqués par la joie, par la paix, et d'autres par la tristesse, par l'angoisse, ou même parfois par la colère. On trouve tout ça dans les psaumes. Et parfois plusieurs choses dans un même psaume, dans une même prière. Autant d'émotions qui sont des émotions que tout croyant connaît un jour ou l'autre. On passe tous par l'ensemble de ces émotions. Le livre des psaumes, c'est le reflet des hauts et des bas de notre vie de croyant. Les psaumes sont souvent associés à David, parfois à d'autres personnages bibliques, parfois ils sont liés à des circonstances particulières qui sont mentionnées, parfois ils ne sont pas mentionnés, et s'inscrivent, ces prières des psaumes, dans un contexte, celui des croyants de la première alliance, de l'Ancien Testament. Et pourtant, les prières des psaumes ont continué d'être lues, d'être utilisées, d'être chantées, d'être priées dans toute l'histoire du christianisme. Et aujourd'hui encore, on l'a fait encore ce matin, on prie les psaumes. Autant dire que ces prières vieilles de plusieurs millénaires en réalité, gardent une actualité extraordinaire pour nous aujourd'hui. Et s'éclairent d'un jour nouveau pour nous qui sommes chrétiens, à la lumière, on n'a pas eu de lumière, à la lumière de la personne et de l'œuvre du Christ. Alors je vous propose de faire ce chemin ensemble ce matin, à partir du psaume du jour qui nous est proposé dans les listes de lecture, c'est le psaume 16, que nous allons lire ensemble ce matin, et qui sera l'objet de notre prédication. J'ai choisi de lire la version de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, notamment pour la façon dont est traduit le verset 3. Ce sera peut-être un peu différent dans la version que vous avez peut-être sous les yeux. Et vous verrez aussi, il y a au début de ce psaume le mot miktam. C'est juste la transcription d'un mot hébreu dont on ne connaît pas vraiment le sens. Vous avez peut-être une traduction. Sachez que si vous avez une traduction dans votre version, ce n'est pas une traduction sûre. On ne sait pas exactement ce que veut dire le mot miktam. Donc la TOB a dit, allez, on laisse le même mot. C'était sans doute une indication sur la façon de chanter, d'interpréter cette prière dans le culte de l'Ancienne Alliance. Nous lisons donc ce psaume 16, Miktam de David. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages, on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite les délices
éternelle. Cette prière, voilà, je vous ai mis ici, comme ça on l'a en entier, même si c'est écrit un peu plus petit, mais on a tout sur le même écran. Cette prière commence avec cette affirmation, ou cet appel, ou cette phrase un petit peu qui a deux aspects. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Une phrase qui donne le ton de cette prière. C'est à la fois une demande, garde-moi, et une confession de foi. J'ai fait de toi mon refuge. C'est les deux à la fois. On a dit que souvent dans les psaumes, il y avait des sentiments, des émotions ambivalentes, plusieurs choses, parce que notre cœur parfois est complexe et a plusieurs sentiments, plusieurs émotions qui cohabitent. Et ici, on a une belle expression de la foi dans deux de ces aspects indissociables. La foi, c'est à la fois une demande et une affirmation. C'est les deux. La foi, c'est cet élan qui nous tourne vers Dieu, qui nous pousse à faire appel à lui. Avoir la foi, c'est faire appel à Dieu. Demander qu'il soit là, avec nous. C'est peut-être parfois chercher son aide, chercher son secours. C'est ce qui nous tourne vers Dieu et qui nous fait faire appel à lui. Mais la foi, c'est aussi une affirmation. Ce que nous croyons. C'est l'expression d'un choix, la décision de la confiance que nous avons placée en Dieu, cette affirmation, j'ai fait de toi mon refuge. Voilà la foi du psalmiste, voilà la foi qui peut être la nôtre aussi, appel et affirmation. Donc ce psaume, c'est l'expression de la foi du croyant, qui exprime devant Dieu comment il vit sa foi. Et surtout, parce que ça c'est le cœur de ce texte, de ce psaume, surtout ce que sa foi produit en lui, ce que sa vie de croyant lui procure, malgré les difficultés, malgré les tensions du quotidien. On pourrait donner comme titre à ce psaume « Le bonheur du croyant ». Du coup, ce sera aussi le titre de ma prédication. Le bonheur du croyant. Si on regarde comment s'organise ce psaume, on voit qu'il y a deux grandes parties, voilà, à gauche et à droite, qui sont séparées par une formule de bénédiction, verset 7. Dans la première partie, les versets 2 et 6, on a le choix conscient de la foi. Un choix que nous sommes appelés toujours à renouveler. Avoir la foi, c'est choisir de garder la foi. Choisir de garder notre confiance en Dieu. Et quel que soit le son du verset 3, vous avez peut-être des traductions différentes, je vous l'ai dit, c'est un verset qui est assez difficile à traduire. En fait, l'idée centrale reste la même. C'est qu'il s'agit de choisir le Seigneur et de rejeter les idoles et les faux dieux. Fondamentalement, c'est ça la foi. On choisit le Seigneur. Et le reste, on laisse de côté. La clé du bonheur du croyant se trouve là. C'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Vous voyez, ça c'est une affirmation du bonheur du croyant. C'est toi le Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Et la deuxième partie du psaume, les versets 8 à 11, à droite sur l'écran, évoque les différents bienfaits procurés par cette connaissance du Seigneur, et on pourrait dire par cette proximité avec Dieu. Le Seigneur qui est là, toujours à nos côtés, en toutes circonstances. Et là, le psalmiste, l'auteur du psaume, le dit de différentes façons. Il est à ma droite, tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu me fais connaître les routes de la vie. Voilà, ton affirmation de ce bienfait que procure le Seigneur. Et il évoque aussi on pourrait dire la proximité généreuse de Dieu qui est là, à nos côtés, et qui produit en nous, dans toute sa plénitude, les bienfaits de sa présence. Je suis inébranlable. Mon cœur se réjouit, mon âme exulte, la joie abonde. Donc vous voyez, c'est bien la thématique du bonheur du croyant qui est abordée dans ce psaume. Et ce que nous dit ce psaume, cette prière, c'est que notre bonheur, le bonheur du croyant, dépend à la fois de nos choix et de la proximité généreuse de Dieu. Notre bonheur de croyant dépend à la fois de nos choix
et de la proximité généreuse de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas bon, généreux envers nous, notre foi, elle ne sert pas à grand-chose. Elle est vaine, elle est inutile. Mais si nous ne faisons pas le choix du Seigneur, le choix de la foi, alors sa générosité, elle va rester inactive dans notre vie. Les deux sont liés. Notre salut, notre bonheur dépend entièrement de la générosité, de la grâce de Dieu, mais c'est par la foi que nous le recevons. Et ajoutons que la lecture de ce psaume à la lumière du Christ, on a dit qu'on peut faire cette lecture-là en tant que chrétien, la relecture de ce psaume à la lumière du Christ donne une ampleur nouvelle au bonheur dont il est question. En particulier dans la deuxième partie. Vous voyez, dans cette deuxième partie, il y a quand même des inquiétudes qui sont présentes. Et dans le contexte du psalmiste, il y a la mort qui demeure une menace opaque, au-delà de laquelle on n'ose pas trop s'aventurer. Les enfers, ce que traduit souvent plutôt le séjour des morts, la fosse, tout ça, ça s'oppose à la vie. Et l'espérance, c'est que le Seigneur nous fasse échapper à ça, mais on ne voit pas trop ce qu'il y a au-delà. Parce qu'il n'y avait pas encore eu la mort et la résurrection du Christ. Nous qui savons que le Christ est ressuscité, cela nous ouvre une perspective nouvelle du bonheur du croyant évoqué dans ce psaume. On peut dire que nous qui sommes croyants, au bénéfice de l'œuvre accomplie par le Christ, aujourd'hui, notre bonheur de croyant est peut-être plus profond, plus grand encore que celle du psalmiste dans notre prière, grâce à la résurrection du Christ. Parce que notre bonheur de croyant affirme aussi que ce bonheur-là, même la mort, ne peut pas l'interrompre. Et ça ouvre encore une perspective nouvelle. Donc, arrêtons-nous un peu plus sur ce que ce psaume présente comme ce qu'on pourrait appeler les deux clés, entre guillemets, du bonheur du croyant. L'une est liée, on l'a déjà dit, à nos choix, et l'autre est liée à la générosité de Dieu. Il s'agit donc d'abord pour le bonheur du croyant, notre bonheur, de choisir le Seigneur plutôt que les idoles. Ça, c'est la première, on va appeler la clé du bonheur du croyant. Choisir le Seigneur plutôt que les idoles. Il est question des idoles, il est question des faux dieux dans ce psaume, comme c'est assez souvent question dans l'Ancien Testament. Et le psalmiste évoque ces idoles comme étant des faux dieux auxquels il pouvait s'intéresser d'une certaine manière avant, mais avec lesquels il ne veut plus avoir affaire. Il choisit de ne plus les honorer. Il ne parle plus de libation de sang, il y a des sacrifices, plus de sacrifices pour eux, il ne veut même plus avoir leur nom sur ses lèvres. Et ce qui caractérise le culte des idoles, c'est ce qu'on pourrait dire le toujours plus. Elles nous en demandent toujours plus, elles sont toujours plus nombreuses, et elles nous entraînent dans une fuite en avant. Alors les idoles d'aujourd'hui, dans notre société occidentale, ce ne sont plus des statues de pierre ou de bois. Nos idoles aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment des images taillées, peut-être plus des images numériques, des images virtuelles. C'est là que se trouvent les idoles et les faux dieux aujourd'hui. Les images qui sont issues de la publicité, les images qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur nos écrans, des images qui sont souvent trompeuses, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce que l'on connaît de l'intelligence artificielle et de ce qu'on peut faire croire, faire penser par les images qui se trouvent parfois être trompeuses. Les idoles, nos idoles possibles d'aujourd'hui, elles ne sont pas dans des temples, elles ne sont pas dans des lieux sacrés, elles sont très souvent sur nos écrans. Tiens, ça sonne. Comme au temps du psalmiste, ces idoles modernes, virtuelles et numériques, elles nous en demandent aussi toujours plus. Elles créent, on le sait, des dépendances. Elles nous emmènent parfois dans une fuite en avant
et elles risquent de finir par nous envoyer dans le mur. Ces images, ces idoles modernes, ces faux dieux d'aujourd'hui nous promettent le bonheur, nous promettent l'épanouissement, nous promettent le bien-être, la réussite, l'accomplissement de soi. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend dans la publicité, dans les réseaux sociaux et sur les images qui nous assaillent. Et on peut facilement se laisser tromper. C'est vrai aujourd'hui encore. Dans quelle mesure ces idoles, ces images numériques et virtuelles dans lesquelles on est baigné, qu'on le veuille ou non, chrétien ou non, c'est pareil. On est dans cette réalité-là. Dans quelle mesure ces idoles modernes viennent impacter notre façon de vivre notre foi et notre façon de vivre l'Église? Il faut prendre le temps d'y réfléchir, parce que c'est la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Il s'agit d'essayer de prendre un peu du recul. Et il me semble que parfois, dans notre vie de foi, peut-être dans notre vie d'Église, il y a parfois des indices qui pourraient peut-être résonner comme des signaux d'alarme. Quand on finit par confondre annoncer la bonne nouvelle du Christ avec faire le buzz ou rechercher des likes sous les formes que vous voulez. Quand la foi n'est plus présentée que comme un chemin d'épanouissement personnel, individuel, quand on confond sanctification et développement personnel, quand on recherche moins des prédicateurs que des influenceurs. Vous savez, il y a les algorithmes sur les réseaux sociaux, on le sait, qui ont tendance à nous enfermer dans une bulle où on n'est plus en relation qu'avec les gens qui sont d'accord avec nous. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. On le sait très bien. Mais bon, on plonge quand même dedans. Et du coup, on pense que tout le monde pense comme nous, puisque l'algorithme nous met en relation avec des gens qui pensent comme nous. Et il y a un risque, une tentation à chercher la même chose dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne, de ne s'entourer que de gens qui pensent comme nous et de se couper de ceux qui pensent différemment de nous. C'est plus confortable, c'est plus simple, mais ce n'est pas la réalité. Il me semble que là, on a un certain nombre d'indices, un certain nombre de signes qui montrent que finalement, notre société marquée par ces idoles modernes, numériques et virtuelles, ces images, non pas taillées, mais sur nos écrans divers, qui nous assaillent, qui nous enferment dans un certain nombre de choses, impactent d'une manière ou d'une autre notre foi et notre façon de vivre l'Église. Donc, où sont nos idoles aujourd'hui? La question à laquelle il faut se poser, où sont nos idoles aujourd'hui? Celles face auxquelles nous devons dire, comme le psalmiste, non, j'arrête. À chacun de voir, à chacun de s'examiner et de réfléchir l'emprise possible de ces images, de ces idoles sur nous aujourd'hui. Ça, c'est la première clé du bonheur, choisir le Seigneur. Être conscient peut-être des idoles qui peuvent nous enfermer d'une manière ou d'une autre, et choisir sans cesse le Seigneur, c'est en lui qui est notre bonheur. L'autre aspect, l'autre clé du bonheur est cette générosité de Dieu qui se manifeste dans notre vie, qu'on peut expérimenter dans la proximité, on pourrait dire l'intimité avec lui. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. C'est ce que dit le psaume. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Ou comme traduit la Nouvelle Français Courant, j'aime bien cette traduction-là en l'occurrence, je ne perds pas de vue le Seigneur. Dans ma vie de croyant, dans ma vie de tous les jours, je ne perds pas de vue le Seigneur. Je garde toujours conscience de sa présence en moi et devant moi. Le bonheur du croyant prend racine dans une vision du monde, dans une vision de la vie, qui ne perd jamais de vue le Seigneur. C'est une existence dans laquelle Dieu est là, comme une évidence, omniprésent, et dont la présence offre un réconfort et une espérance. C'est ce dont témoigne l'auteur du psaume, et qui procure en lui une force insoupçonnée. Au verset 8, comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Au verset 11, sentiment de plénitude, la joie abonde près de ta face. L'auteur du psaume trouve dans la
proximité avec Dieu, dans l'intimité avec son Créateur, la force, la joie, la paix, le bonheur dont il a besoin au quotidien. Et le bonheur du croyant n'est pas dans la réussite personnelle ou dans l'accomplissement de soi. C'est pas là qu'est notre bonheur. Le bonheur du croyant est dans la proximité avec le Seigneur, dans l'assurance de sa présence à nos côtés en toutes circonstances et dans l'espérance d'un chemin qu'il ouvre devant nous. C'est là que se trouve notre bonheur de croyant. Et là encore, il faut dire que cette perception du bonheur est plus grande encore depuis la venue du Christ. Le Fils de Dieu devenu homme nous a rendu Dieu plus proche de nous que jamais. Il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Par l'envoi de l'Esprit, du Saint-Esprit, Dieu nous devient même intime, puisqu'il fait sa demeure en nous. Et le chemin qu'il trace devant nous est plus clair que jamais, parce que Jésus a emprunté ce chemin pour nous, dans sa mort et sa résurrection. La route de la vie dont parle le psaume, eh bien c'est une route qui traverse même la mort pour ouvrir sur l'éternité. Jésus, le Christ, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi c'est dans l'intimité, la proximité avec lui que se trouve cette deuxième clé de notre bonheur du croyant. Dans toutes ces promesses que je viens de rappeler, nous trouvons une vraie source de bonheur. Un bonheur qui va s'épanouir dans l'intimité avec Dieu et qui se manifestera de différentes façons selon les circonstances de la vie qui sont diverses, qui sont variées et qui changent d'un moment à un autre de notre vie. Donc simplement en conclusion, j'aimerais redire qu'avec ce psaume, c'est en se détournant des idoles que nous offre le monde ou que nous nous fabriquons nous-mêmes qu'en tant que croyants, nous trouverons le chemin du bonheur en Dieu. Pas un bonheur béat où on est toujours heureux, joyeux, léger. Non, la vie est parfois difficile, la vie est parfois dure, elle est faite parfois de souffrances et d'épreuves. Mais le bonheur, ce n'est pas d'être tout le temps dans la joie, une joie insouciante. Le bonheur, c'est de se savoir dans la main du Seigneur en toutes circonstances et qu'il ouvre pour nous un chemin. Cette conscience-là, elle nous permet de nous décentrer de nous-mêmes et de nous tourner vers Dieu. Et à travers lui, de se tourner véritablement vers notre prochain. C'est dans la rencontre avec son Créateur que la créature peut trouver la paix et l'harmonie. D'où la nécessité du choix du Seigneur, d'où la nécessité de cultiver cette proximité avec lui. Les deux clés du bonheur que donne ce psaume se résument donc avec ces deux impératifs. Choisir le Seigneur plutôt que les idoles, vivre dans la proximité généreuse de Dieu. Ça, c'est ce double mouvement, c'est la mécanique du bonheur du croyant. On a besoin des deux de ce double mouvement pour que cette mécanique se mette en marche, qu'elle se mette en action, que chaque jour et en toutes circonstances, nous puissions choisir le Seigneur et décider de vivre proche de lui. Et alors, si nous cultivons cette mécanique du bonheur, nous pourrons sans doute, avec l'auteur du psaume, choisir de dire à Dieu, aujourd'hui, en tout temps, c'est toi le Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Amen.